Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale, tout ce qui touche à votre vie intime, votre relation avec les autres, pas uniquement l'amour, et aussi votre vie personnelle, votre développement personnel, votre bien-être. Alors on y va, c'est une lecture intuitive, prenez ce qui vous parle, ça peut être des mots-clés, des images, des symboles sur les cartes également. Vous pouvez écouter les signes pour votre partenaire amoureux, pour quelqu'un de proche si ça vous parle, vos ascendants, vos lunaires aussi, mais uniquement si ça vous parle, si ça fait sens pour vous. C'est pas une obligation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un bilan ici. Ok. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de réflexion, de pause, de bilan. Et puis, ici, avec l'as d'épée, on a l'idée de clarté. Vous avez besoin de prendre un temps de réflexion pour trouver la clarté. L'as d'épée, il va vous amener aussi un nouveau regard sur quelqu'un, une forme de vérité sur vous-même ou sur quelqu'un. Parce que là, avec la grande prêtresse, on voit qu'il y a quelque chose qui est caché. Et ça vous demande d'analyser, d'observer, d'essayer de comprendre quelque chose. Vous voulez savoir peut-être dans quoi vous vous êtes engagé. Donc je pense que là, il y a l'idée de rencontrer sans doute une période où on a envie d'aller plus loin, on a envie de comprendre où vont aller les choses, soit dans votre vie personnelle, soit vraiment avec une personne en particulier. Et on est dans cette notion d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'aller au cœur du problème. Ouais. Alors ça peut être comprendre ce que pense l'autre, parce que ça peut représenter l'énergie de la personne face à vous qui est dans un mutisme, qui, vous voyez, qui garde ses sentiments, ses émotions, qui communique peu. Et là, on a l'idée que quelque chose, voilà, est compris, est révélé, on communique. On voit les choses comme elles sont aussi. Il y a une forme de lucidité par rapport à votre situation. Alors, je vais remettre des cartes. Oui. Très bien. Alors, on voit que vous avez pu passer par une période où la vie vous a appris comme une leçon, mais une leçon qu'on apprend un petit peu à ses dépens. C'est-à-dire on apprend dans le dur, hein, dans une épreuve. Avec le 3 d'épée ici, voilà, vous avez connu une période où vous avez pu vous sentir seul, ou même une période de solitude qui vous a permis de comprendre, qui vous a servi de leçon en fait. Vous vous êtes retrouvé dans une situation où ça vous permet, ou ça va vous permettre, parce que soit vous l'avez déjà vécu, soit c'est ce que vous allez vivre. On a cette notion-là de comprendre une situation, de comprendre la leçon d'un événement qui nous a fait sentir seuls, où on a eu besoin peut-être aussi de se replier un petit peu sur soi. Mais ça vous amène à grandir. Donc ça peut être une crise passagère dans une relation amoureuse, ça peut être une crise de vie, une transition de vie. Alors souvent ça arrive sur les dizaines, donc par exemple quand on atteint la quarantaine, vous voyez, des étapes de vie un petit peu comme ça où on se remet en question à titre personnel, comme une forme un peu de nuit noire de l'âme, mais je la sens quand même assez relativement plus soft, hein, plus douce. Mais en tout cas, ici on sent quelqu'un qui a dû plonger en elle-même, en soi, pour trouver une vérité, pour trouver sa voie. Quelqu'un qui a appris à ses dépens, là, qui a appris par la souffrance quelque chose. On s'est rendu compte qu'on s'était trompé, qu'on se trompait de voie, qu'on se trompait sur une personne. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous-même vous avez fait ou dit, voilà. Il y a eu comme une forme d'erreur, de situation délicate, où on en ressort beaucoup plus grand, beaucoup plus sage, où on a compris la leçon de la vie, et on voit le monde autrement, une fois qu'on sort de cette période-là d'introspection et de solitude. Donc ça peut être une courte pause dans une relation, en tout cas une pause. Je ne sais pas pourquoi je dis courte, mais en tout cas parce que c'est relatif le temps,
une pause dans une relation, une crise de couple ou une crise personnelle dans votre vie, hein, une étape comme ça un peu délicate, où on a remis beaucoup de choses en question, où on a eu besoin de temps pour soi, de réfléchir, où on s'est senti seul, parce que c'est peut-être quelque chose que la vie vous a imposé aussi. Mais en tout cas, derrière, ça vous permet de vraiment comprendre quelle est votre place, comprendre quelles sont les limites à poser, comprendre ce que vous voulez dans votre vie, et vous retrouver comme une forme de sécurité après une traversée un petit peu du désert ou après une plongée. Il a fallu plonger pour rebondir et retrouver un ancrage. Donc voilà où vous en êtes là sur ce mois de juin. C'est vraiment ça. C'est comme un bilan de vie, une étape nécessaire où on plonge en soi pour déblayer, pour comprendre des choses. Ça peut être la vie qui vous force un petit peu d'une manière indélicate à vivre ça. Il peut y avoir une déception, une rupture, quelque chose qui a pu vous blesser. Mais j'ai envie de dire un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de retrouver qui vous êtes réellement, de ne plus vous perdre. Comme si vous aviez pu vous perdre dans quelque chose et on vous ramène dans le rang, sur la bonne voie, sur votre voie, parce qu'il n'y a pas de bonne voie, c'est juste votre voie, mais d'une manière un peu brutale, quoi. Voilà. Ouais. Et là, vous êtes prêt pour un nouveau voyage. Alors, on va mettre d'autres cartes par-dessus. La paix. Vous voyez? C'est la paix après une période, voilà, c'est une guérison du cœur, quand on s'apaise. On s'apaise, ça peut me parler de réconciliation, de compréhension, de pourquoi on en est arrivé là. On se remet aussi beaucoup en question par rapport aux erreurs, aux responsabilités qu'on peut avoir dans la situation qui est arrivée. L'espoir, garder la foi. L'alchimie, l'osmose, ouais. C'est ça. Là, on vous dit que une réconciliation est possible avec une personne. On vous dit aussi que les choses vont aller mieux pour vous. Qu'il faut garder l'espoir par rapport à vos attentes. Que là, peut-être que c'est compliqué ce que vous traversez, mais voyez, vous avez la lumière derrière la sécurité. Et une autre porte qui s'ouvre. J'ai la sensation aussi qu'il y a un mouvement, comme si la vie allait vous amener aussi à bouger physiquement dans la matière. Donc ça peut être un déménagement, un voyage qui vous apporte beaucoup aussi. Un voyage initiatique, mais peut-être le fait de déménager ou un voyage qui va vous permettre de résoudre une situation, de rencontrer des personnes, de comprendre des choses, de retrouver quelqu'un, voyez. Cette notion de mouvement aussi. Comme si vous avez pu connaître voilà, des blocages et une forme de stagnation et que là, ça va aussi avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Compromis. Vous voyez, on trouve, je pense qu'il y a une notion de se mettre d'accord, de conflit qui ressort, les signes et synchronicités. Donc, je pense que là, l'univers est un petit peu aux commandes. Donc, ça me parle de signes et de synchronicité qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. Il est important d'être attentif à tous les signes que vous pouvez recevoir actuellement, ou en tout cas sur le mois de juin, parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est comme si la vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous redirigez. Vous allez comprendre si c'est la bonne personne, s'il y a effectivement de l'espoir à nourrir. Vous allez voir que certains signes vont justement vous guider vers cette bonne personne, vers cette bonne situation. Vous allez comprendre quelle est votre place. Vous allez comprendre que rien n'arrive par hasard aussi. Et que là, il faut peut-être se laisser porter un petit peu par les événements, parce qu'ils ont quelque chose à vous enseigner. Pour ceux qui attendent, voilà, pour ceux qui vivent actuellement des difficultés relationnelles, où on doit régler une situation, se mettre d'accord, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit qu'on a l'alchimie, donc ça va dans le bon sens. À mon avis, on va plutôt ici se résoudre une problématique. Il peut y avoir eu des mots blessants, il peut y avoir eu vraiment des situations où vous avez souffert. Je vais remettre une carte quand même. Ouais.
On vous dit c'est le début, c'est le commencement. Donc le renouveau, il est là. C'est à l'état de bouton. Moi, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de porte et je vous parlais de voyage, de nouvelle aventure qui vous attend. C'est ça. Une nouvelle aventure qui vous attend. Donc, il y a un renouveau après une traversée du désert. Ça peut être avec la même personne parce qu'on a quand même l'idée qu'il y a une alchimie, il y a une connexion qui est très forte avec quelqu'un. Et on a la paix, on a l'espoir. Donc, ça peut être vraiment ça. Mais en tout cas, il y a l'idée de plonger en soi et de reconnaître ses erreurs. Que la vie nous a appris à nos dépens quelque chose d'intéressant et de fort ici. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne parce qu'on a quand même cette notion de début. Donc il se peut qu'il y ait une rencontre aussi lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il se peut aussi qu'il soit temps pour vous de tourner une page dans votre vie. Et que quelque chose de grand vous emmène. Et donc c'est l'univers qui vous emmène vers d'autres expériences. Il y a comme une redirection en fait. Je vais remettre des cartes, je vais prendre un autre oracle. On a les projets d'avenir en commun, le manque, l'absence et les regrets. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui s'en veut, qui a des regrets et qui a envie de revenir pour raviver la flamme, pour redonner une direction au couple. Et ça, c'est exactement la carte du 3 de bâton, c'est faire des projets d'avenir ensemble. Donc, à mon avis, on a connu ici une période où on s'est un petit peu perdu, où on a ressenti le manque, l'absence, une forme de déception. On s'est remis en question et les remises en question ici ont été nécessaires et ont été utiles parce que du coup, maintenant, on va pouvoir s'engager et retrouver cet équilibre et cette stabilité avec la même personne ou avec une autre personne, mais parce qu'on a acquis cette sagesse nouvelle, ce nouveau regard sur une situation. On sait pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne fonctionne pas dans notre relationnel. Et du coup, on va pouvoir maintenant changer tout ça, reprendre sur de meilleures bases. Donc là, si vous souhaitez le retour d'une personne avec un engagement derrière, avec des projets ensemble, que la personne vienne pour s'excuser ou qu'elle accepte vos excuses suivant la position, c'est très favorable. Oui. Puisqu'ici, on a quand même la 4 de bâton qui représente l'idée de joie et du foyer aussi. Donc ça peut être en famille également, c'est pas uniquement dans le couple, ça peut être une histoire de famille également. Alors, on va prendre une autre carte pour vous. La sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors, au-delà de la sexualité, il y a aussi l'idée de savoir s'écouter, écouter ses besoins profonds. Donc, on a des personnes ici qui se sont oubliées. Et c'est une énergie que j'ai donnée aussi à d'autres signes, cette idée d'auto-sacrifice, de penser à l'autre et de s'oublier. Vous avez négligé ici, refoulé vos besoins véritables. Et ce mois de juin vous offre la possibilité de vous y reconnecter, donc au chakra sacré, voilà. Autorise-toi à redécouvrir tes désirs, tes plaisirs, tes envies. De quoi as-tu envie? Quel plaisir ou quel besoin as-tu besoin? Ça va être important de vous reconnecter. De quoi as-tu envie toi? Pas ton couple, pas ton foyer, toi réellement. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Comment tu peux avoir plus de plaisir dans ta vie? Te reconnecter à tous tes sens. J'entends pas ici que la sexualité, mais vraiment tous les sens. Comment ramener de la joie, plus de plaisir de manière générale dans ta vie? Alors, on va terminer avec un petit message pour vous les cancers. J'avance sereinement un pas à la fois. C'est un peu l'énergie de l'ermite. Il avance tranquillement mais sûrement. Et il se met au calme lorsqu'il en ressent le besoin. C'est aussi son mode de fonctionnement. Ça lui permet de se ressourcer parce qu'il peut être très vite happé par l'extérieur, empathe. Il est très empathe, très sensible aussi. Et il est vite drainé par les autres.
Donc, l'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pardon, que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! Il y a une victoire par rapport au fait de dépasser sa zone de confort. Par l'idée de prendre des risques, de se lancer, de faire des choses qu'on n'osait pas avant. Et ça peut être lié à ça, ce que je viens de vous dire là. Faire des choses que je n'osais pas avant, sortir de ma zone de confort. Donc voilà pour vous les amis Cancer, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.